Ouais, oui. Attention, hein. On fait un petit... Oui, merci. Je vais donner la base de comment elle fonctionnait. Ah non. Ne regarde pas. Souriez, vous êtes filmés. Et sa mère, Ça enregistre, tu sais. Salut. Je disais donc que sa mère. Belle maman a découvert le podcast. Oui. Et beau papa a dit mais qu'est-ce qu'elles ont l'air naturelles. Eh ben oui, c'est ça. J'ai eu un message ce matin comme ça sur Instagram. Pardon. Qu'on était... je sais plus ce qu'elle a noté. Vrai. Aussi... Bon, on est vrai. Attends. Vous êtes aussi sympa en vrai qu'en vidéo. Oh, merci. Ah oui, ça la fout mal. Si on te dit non, mais en fait, en vrai. Ouais, en fait, on préfère vous regarder en vidéo parce qu'en vrai, vous êtes des vrais. Pourquoi vous êtes venus Non, on essaye quand Ah même. là là, il me fait du bien, c'était. Elle a mal au cou. Ouais. C'est trop porté hier. C'était trop lourd, tes Mon lèvres. sac était trop lourd. Bonjour tout le monde. Coucou. Enfin, moi, je suis un peu. Genre, j'ai fait un marathon hier. Mais c'est presque ça. Mais c'était ça. Franchement, je me lève avec la gueule de bois. La gueule de bois du tricot. Je suis HS. Elle est bourrée. Voilà. Non, mais des fois, tu sais, quand tu fais un truc un peu excitant le soir, moi, je dors pas forcément bien. Ou... Ouais, moi ça a été. Comme un bébé. Ouais. Donc on revient du Nitit. Ouais. On y était hier et le hasard du calendrier a fait que... C'est vrai. J'avais même pas pensé. On n'a pas fait exprès de tourner aujourd'hui, c'était notre date prévue d'avance, mais ça tombait le lendemain du Nitit, donc on va vous en parler. Ouais, c'est tout frais dans notre tête. Voilà, normalement si on s'est bien débrouillé dans le générique, vous avez vu quelques images. Normalement. Je m'en sais pas fait encore, mais... En tout cas, elles sont sur notre monteuse vidéo va se débrouiller. Donc pendant le générique, vous verrez quelques images et puis à la fin du podcast, on vous montrera nos achats. Et comme d'habitude, on va vous parler des projets finis, des projets en cours et des envies. Donc moi, c'est tête en l'air sur tous les réseaux sociaux, Ravelry ou Instagram. Elodie dans la vraie vie. Moi, c'est Go to New Life. Non, Coraline. Non, mais je le réécris parce qu'elle dit Coraline. n'importe quoi à chaque fois. Donc, C'est pour ça que je te regarde. oui, Coraline, go to New Life. Mais Voilà. Elle le met oui, en je bas. l'aurais écrit. Ouais, oui, tu l'aurais écrit. Oui, tu le mets. Je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. Si. Du coup, si. Si. Moi, je voudrais juste dire un petit mot parce que je vois mon sac là-bas. sac Celles qui ont gagné au concours, je n'ai juste pas envoyé les enveloppes parce que j'ai un problème pour imprimer mes timbres. Donc, je vais aller à la poste directement en fait. T'aurais dû me dire. Non, mais les enveloppes sont faites. En fait, j'ai changé de format d'étiquette de timbre et j'arrive pas à paramétrer l'imprimante. Enfin voilà, j'ai pas passé des heures non plus, ne m'en voulez pas. Mais les enveloppes sont prêtes. Normalement, je les vois. celle qui avait gagné le patron de Coraline, donc Malo Rae, tu as dû pouvoir la contacter directement, ça j'ai fait le nécessaire. Et moi j'ai envoyé le patron des chaussettes, donc c'est juste les laines en fait qui sont prêtes à partir. Les enveloppes sont toutes prêtes avec les adresses, il n'y a plus qu'à coller un timbre. Voilà. Donc je vais faire ça cette semaine. Voilà. Oui, ce qu'on porte, non? Moi je porte... Il est magnifique. Il faut que je retricote des pulls parce que j'ai plus de pulls, je crois que j'ai jamais mis un podcast. Bon, en même temps je peux remettre dès que j'ai déjà mis, mais... Quelle horreur. Et celui-ci... Me dis pas ça. Je sais pas, j'ai jamais dû le mettre. Donc c'est le Branch and Buds pullover, c'est mon premier jacquard. Je le porte pas énormément. Je suis pas
Bah, je sais pas, la laine. Ah, Ouais. Non? quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, je sais pas, je l'accroche Elle te gratte partout. Non, elle me gratte pas, là, j'ai rien dessous, elle me gratte pas. C'est de la Flora de Drops. Ouais. Ça Tu doit être. l'accroches partout? Oui, bah, tu sais, moi, Oui, bon, attends. je suis vivante. Je vais dans un sens, dans l'autre, je prends des portes de placard, des trucs comme ça, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je me retrouve accrochée dans ma cuisine. Dans ma cuisine, je me retrouve accrochée à un tiroir parce que mon chat a attrapé le tiroir. Lâche-moi. Enfin, bon, voilà. Et puis, je les accroche aussi quand je tricote avec la machine. Ah ouais, ça, il faut pas mettre des trucs qui pendouillent. Bah, puis pas des trucs en laine en fait, parce que même les manches, tu sais, quand je vais aller régler mon fil ou quoi, j'arrive à m'accrocher les manches. Ouais, bah, elle est forte, hein. Moi, je vous le dis, c'est un métier, hein. Bref, je parle de machine, je profite pour dire bonjour à Pauline, qu'on a croisée hier au Knitted, qui tient le Textile Lab à Lyon, donc très très sympa, si vous ne connaissez pas l'endroit. Beaucoup de partage, elle partage alors, très bien. J'ai pris la petite carte, donc le Textile Lab. Quai Saint-Vincent dans le 1er arrondissement de Lyon, et en fait elle a une machine à tricoter, elle fait des formations sur la machine à tricoter, on peut faire du jacquard avec, elle a hacké la machine pour rajouter un logiciel. Hacké. Ouais, c'était marqué avec machine hackée pour rajouter un logiciel. Donc comme ça tu peux faire n'importe quel motif. Des motifs de jacquard. En JPEG ou en PNG, donc tu l'envoies sur la machine à tricoter. Non mais quand je vois que moi je fais. Donc elle c'est un robot. Ouais. Et elle a dit une brodeuse. Une brodeuse, une machine à coudre. Ouais, enfin voilà. Et elle fait des formations de machine à tricoter et après des locations à l'heure ou à la journée ou voilà. Voilà, une fille très très sympa, une super rencontre. Donc voilà, ce pull, il doit avoir 1 an, j'ai dû le mettre 2 fois. Et à un moment donné, j'ai hésité à le revendre à un moment donné. Voilà. Donc c'est le gris clair peut-être. C'est marqué sur Ravelry. Il y en a beaucoup des gris chez Drops en plus, ouais. alors je vais te dire. Non mais je l'ai tricoté il y a trop longtemps, je peux pas m'en souvenir. Enfin, ouais, mais les couleurs et tout vont bien, franchement. Et la couleur c'est la même, le bleu c'est le même que celui que je tricote là pour Eline, que je vous montrerai tout à l'heure dans les encours. Voilà, pour ce que je pense. C'est pas la même laine, si? Non, c'est pas la même laine, c'est la même couleur. Là c'est de la Flora, c'est la figurine laine et alpaga. C'est l'équivalent de la Lima, la Népal, mais en plus petit, ouais. Enfin. Voilà pour ce que je porte. Et j'ai pas de châle. Ce matin. J'en ai un, mais ouais, ça fait bizarre. T'es toute nue. Moi je l'ai posé. J'ai mes petits pins Knitted et moi je l'ai mis sur le sac. Alors, moi j'ai le Pascal, version femme. Tu vois, on parlait de ça, mais je trouve que ça revient, bref. Donc le Pascal, version femme. Elle est gentille, elle m'a laissé un peu de place pour moi. Voilà, avec donc un petit jacquard ici, le jacquard là. Je n'avais pas vu, fille. Si, en photo. Ouais, en photo, ouais. Il manque les boutons. Tu les as trouvés? Non, du coup non, parce que j'aimerais bien des boutons, tu sais, ces boutons un peu comme une forme de corne. D'accord. Bref. Je la trouve, j'en ai en bas. Ah ouais. Ouais, sinon je pensais aller regarder à Maison Ursule. Oui, bah je pense. Donc voilà, donc. Super beau. Ouais, il tient chaud. Bah ouais. Là, mais c'est un peu comme c'est un peu la veste tout à l'heure, le Sirius, là ce sera pareil. C'est un peu, je vais le porter, je pense, c'est un peu comme une veste. Là au printemps, tu vas pouvoir le mettre pour sortir en fait, sans rien, sans rien dessous, sans rien. Moi je sors comme ça. Allez. Et là il y a tous les gars de la rue. Il y a un livreur en plus là dans la rue. Voilà pour nos projets. Voilà. J'ai dit en quoi oui, je l'ai dit la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, je sais même plus. En Népal. En Népal, voilà. En Népal de Drops. Donc en plus, ça revient vraiment pas cher, quoi. Bah oui, parce qu'il m'a coûté, je crois, 40 et quelques euros. Puis en plus, il m'a coûté 40 et quelques euros. Et comme d'habitude, dans mes super calculs que je fais, il t'en reste. Il me reste 2 pelotes, comme ça. Ah ouais. Et puis forcément, là, il n'en faut pas beaucoup, donc une pelote de chaque couleur. Elle est jolie. Voilà. Mais ouais, je l'aime bien. Ok. Les projets terminés? En fait, moi, à part celui-ci et puis les chaussettes de ma soeur, que ma soeur maintenant porte, à la limite, j'ai des photos. Tu peux montrer une photo, ouais. Bon,
Alors moi j'ai enfin terminé mon set de table. Alors c'est pas hyper passionnant Un set à de vous table. montrer. Une nappe. Ouais, enfin, c'est un grand set de table. Bon, il est beau. En fait le projet c'est de la Drops Baumule lin. Ça doit être le beige chiné ou je sais plus, beige mix ou un truc comme ça. Donc le modèle c'est Linen Placemat, mat je dirais moi. L'objectif c'était d'en faire 4 au départ. Donc en fait la Baumule lin, j'ai dû les tricoter en 6, en aiguille 6, donc c'est déjà pour moi des grosses aiguilles. Ah ouais. J'ai plutôt l'habitude de tricoter en 3, 3,5. Il faut tricoter le fil en double. T'as pas fait mal au moins? Oui, Parce que moi, et déjà, c'est du juste coton ça, lin. Et en fait, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure que je Ouais. tricotais dessus, j'avais mal aux mains ici. en fait. Ouais, Ouais, moi, mal c'est aux pareil. mains. C'est pareil que celui-là. Donc j'ai revendu ce que j'avais acheté comme laine. J'en ai fini un et du coup je le mets sur ma table de salon. Je l'aime Il y en beaucoup, aura pas non, quatre. mais je l'aime beaucoup, il n'y en aura pas 4. Et finalement, en fait, on a acheté une table en bois, donc c'était pour protéger la table, mais mon mari l'a bien huilée et il n'y a pas besoin, on peut passer l'éponge, donc il y a Faut pas de acheter une problème. machine à tisser. Ouais, mais tu sais que tu peux tisser avec la machine à tricoter apparemment. J'ai rêvé de ça cette nuit. Il faut que je regarde ça de plus près. Ouais, mais pas sur du gros fil comme ça. Non, pas avec des gros fils, mais c'est pas grave. Et voilà. Si c'est fait Après, les chaussettes, le tissage. Alors, je cherche les chaussettes de ma soeur. Moi j'ai 4 projets terminés en fait, hein, donc ça va aller vite aussi. Alors j'ai fait un bonnet dents de lion. Alors ce bonnet, le modèle il a 3 tailles. Donc petite tête, moyenne tête, grosse tête. Et en fait, j'ai J'ai pas écrit ça. Non. Non, c'est même écrit en centimètres, je crois. Ah ouais? Ouais, en tour de tête. Ouais. C'est pas mal ça, parce que du coup, sinon ça veut un peu rien dire. Oui. Petite tête, moyenne tête, grosse tête. Enfin, au départ, je voulais le faire pour moi. C'est un mélange de coton, de Yarn by Simone. C'est le reste de mon Imogen Tee, que certaines ont vu d'ailleurs Ouais, c'est chez du coton, là. Simone. Je lui avais passé pour qu'elle le montre. Ah, mais tu avec l'as du mohair. mélangé, voilà. Avec le mohair de pâte de velours. Donc c'est le rose des bois, je crois, Et ou ça bois te de donne rose. quoi comme taille du coup? Alors, donc au départ, je me suis dit, je vais le faire pour moi, donc voilà. Sauf que, je pourrais, mais il est vraiment petit, quoi. Ouais, ça fait plus qu'il pack. Il est assez petit, donc je l'ai t'as fait fait pour ma mettre du rose. fille. Et ben non, elle m'a dit qu'elle ne le mettrait pas Bah oui. parce qu'elle n'aimait pas les bonnets de filles, donc je Sa pense fille que n'aimait je vais pas le rose. l'envoyer à Alexandra pour sa petite, parce qu'elle aime bien le rose. Non, il est un Voilà. peu court pour toi. Ouais. Donc je vais l'offrir. Ça c'est le bonnet dents de lion. Et entre parenthèses, le bonnet à ma nièce, Oui, il a allait très bien. Oui, celui de la dernière fois. Ouais, mais tu... Elle a une petite tête et ça lui va très bien. Non, mais moi, je me rends jamais compte. Vive les petites têtes. Non, mais je pense qu'il aurait été petit. Hein. Ouais, Ouais, mais elle a une petite tête. d'accord. Ah ouais, elle est comme ça, tata. Voilà. Donc, j'ai aussi fait le gilet dents de lion. C'est la journée dents de lion. Ouais. En fait, je l'avais déjà tricoté 2 fois pour des bébés en 6 mois. Et là, je le tricotais la dernière fois, je sais plus où j'en étais. Mais donc, Il ressort bien avec quand ce je me fil. suis remis dessus, je l'ai fini assez rapidement. Donc, j'ai fait la taille 6 ans en largeur. J'ai monté le nombre de mailles du 6 ans, les diminutions de raglan, tout ça, j'ai fait le 6 ans. Mais en longueur de corps et de manche, j'ai fait le 8 ans. Et c'est pas mal parce que là, il lui est à peine grand, mais en même temps, elle va plus beaucoup le mettre, donc elle le remettra l'hiver prochain. Et en largeur, il est même presque à peine grand. Mais tu sais, elle est tellement fine. Donc j'ai le même voilà, âge. j'ai pu mettre des boutons violets, ce qui est quand même assez incroyable quand on connaît le phénomène. Mais t'as pas dit juste un? Non, mais je lui ai dit avant quand même. Je lui ai dit avant de. Voilà. Après, le seul truc, c'est que mes boutons, par rapport à la taille de mes boutonnières, ils sont un peu. Un peu petit? Ouais, du coup, finalement, elle avait pas de mal à l'enlever. La laine, c'est de la Drops Merino extra fine, donc c'est de la Decay. Elle rend bien en... Et le motif, elle est bien ronde, voilà. elle est Et le motif là de pissenlit, il ressort super bien. Ouais. Super Mieux bien. par exemple qu'avec le mohair. Bah oui, bien forcément. sûr, ouais. Ça donne un autre genre. Et en fait, cette laine, forcément, elle est super wash, donc moi je la passe en machine, il n'y a pas de souci. Puis elle a un bon tombé. Ouais. Donc même, je me disais, pour des projets adultes, style RL, d'ailleurs c'est celui que je fais là, mais
ou des gilets en diquet, ça permet d'avoir une équivalence qui coûte pas trop cher, quoi. Ouais, pour si le vous voulez que pas tu acheter mets vraiment tous les jours. Ouais, si vous voulez pas acheter 5 échevaux de diquet pour faire un projet, la Drops Merino Extra Fine, elle est bien. En termes de coloris, je sais même pas. Elle rend bien pour les. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Chez Drops, il y en a toujours. Ouais, mais pas dans toute leur qualité. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était le gilet dents de lion. Et puis le dernier, comme ça après j'ai terminé avec mes projets finis. Donc celui-là aussi, je le tricotais la dernière fois. Au revoir. C'est le Almina Shawl. Alors moi c'est un de mes patrons préférés. Ouais. Préféré dans le sens, déjà le produit fini je le trouve très beau. Ouais. Et ça sort de l'ordinateur. Ouais, et il est facile et il est super bien expliqué. Alors moi je l'ai trouvé vraiment très très bien expliqué. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que, je l'ai déjà dit, ça permet de... En fait, elle te dit quand arrêter pour pouvoir optimiser ta laine. Par rapport à la quantité de laine que tu as. Il m'en restait... du coup, j'ai dû même défaire un rang et au lieu de rabattre sur l'endroit, j'ai rabattu sur l'envers. Mais moi je vois pas vraiment de différence, quoi. C'est pas gênant, hein. Non, pas pour un châle que tu vas mettre, personne va dire oh là là, t'as rabattu sur l'envers au lieu de sur l'endroit. Moi je te dirais. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé, il devait me rester genre ça de laine, quoi. Ouais. Je l'ai même mise à la poubelle. Surtout une grosseur comme ça, c'est compliqué après. Ouais. En tout cas pour nous. Et donc la laine, c'est l'Anna Grossa 365 cachemire. C'est une laine que j'avais reçue en cadeau de la part d'Estelle. Et il a un très beau que je l'ai rentré dans mon stock en avril 2016. Donc ça faisait presque 3 ans que je l'avais rentré dans mon stash Ravelry. Et je l'avais peut-être même eu à Noël, ou enfin tu vois, je l'avais eu depuis plus de 3 ans. Et ça m'a permis d'avoir un point bonus dans le cal du stage sous contrôle. Parce que le point bonus de mars, c'était utiliser une laine qui est depuis plus de 6 mois dans le stock. Donc ça m'a permis d'avoir le bonus. Toutes mes laines. L'embarras du choix. Donc voilà, et le stage sous contrôle, ça m'a bien motivée le mois dernier parce que j'ai vendu des laines. Et j'étais même sur le podium, le podium du stage sous contrôle, j'étais 3e, j'ai liquidé 15 points. Elle a liquidé. Voilà. Et en fait, je m'étais fixée, donc j'étais à moins 24,5 à la fin mars, et je m'étais fixée de pas remonter en positif après le nitite, et c'est bon. J'ai pas calculé, mais j'ai pas acheté 24 échevaux un jour, on dit direct. Donc voilà, pour mes projets terminés. Il n'y avait pas de chaussettes. Mais moi j'en ai. J'en ai mis en photo. Hein. Donc je les ai offerts à ma sœur. Vous les voilà, elle tourne. Moi j'ai plus de bloqueurs. Bah oui, en même temps quand on les met sur le feu. Mes bloqueurs ont fondu. Non mais sur mon poil. C'est très dangereux de vivre avec. Là vous avez un détail du point. Franchement, je les referai. Je pense que je les referai, j'aime beaucoup. Ma soeur a beaucoup aimé. Je suis tombée juste sur la taille de pied, donc ça c'est cool. Et c'est les First Starter de Yarnissima. C'est oui, alors mon anglais. C'est toujours. Mais finalement, j'ai décidé que des cours de russe c'était mieux. Ouais. Donc si jamais vous voulez participer, si vous voulez participer, je vais ouvrir un Ululu. Un Ulule pour mes cours de russe. Comment ça, une cagnotte Litchi, ouais, je vais faire ça. Parce que j'adore les modèles russes, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas des gris? Et du coup, les modèles, oui, c'est vrai que c'est souvent des chaussettes en plus. Donc, mais c'est vrai qu'elles font des modèles, je trouve, avec des... Elles sont bien tes manches là. Ouais, hier, regarde. Hier c'était drôle parce que tout le monde disait moi j'ai les mêmes problèmes que toi pour les manches. Mais ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas la seule, quoi. Donc voilà, et le modèle est gratuit. En plus, ouais. C'est Yarnissima. On nous a pas mal demandé, on a dû dire vite la dernière fois. Donc comme d'habitude, on met les notes dans l'épisode. Pas forcément tout de suite à la mise en ligne, mais si vous revenez... Si vous avez des commentaires sur les notes, c'est par ici. En fait, elle met en ligne des fois le soir, et moi le soir je suis inefficace, donc en général je valide la mise en ligne, et puis je le fais le lendemain. Bon, ça va. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont de suite.
De suite, Vous devez recevoir, je pense qu'il y en a qui reçoivent la notification comme un lundi à une vidéo et boum, elle regarde direct. Et du coup, oui, les notes sont. Elle a dit. Donc voilà, donc en général, vous stressez pas, elles y seront de toute façon. Un jour. Non, mais le lendemain. Le lendemain. Donc voilà. Alors moi j'ai 3 ans cours, mais je peux en montrer que 2. Parce qu'il y en a un, c'est un test secret. Ah, ça, t'as 3 ans cours. Faut pas d'encours. Un encours seulement, on avait dit. Non. Moi, j'en ai 4. Ouais. Puisque les chaussettes, ça compte pas. Ouais. Donc attends, je vais le montrer. Ah, le fameux. Tu l'as pas vu, toi, encore? Non. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du modèle Ford Fox Sake de Maxime Cyr. Je vous dis pas dans quoi elle s'est lancée. Non, il est sympa, franchement, j'ai aucun problème avec. Et j'en étais à choisir mes laines. Alors déjà, je suis super contente du choix des laines. Du rendu des couleurs, ouais, c'est vrai que... Oui, t'as pas vu en vrai, toi. Non. Donc, mes coloris, c'est un peu le bazar, mais... Bah là, du coup, ouais, t'en as pas mal, hein. Voilà. Avec tes Donc 3 mes couleurs. 4 couleurs, c'est ça. Avec la couleur principale qui est le gris foncé, et puis le jacquard qui va être dans ces 3-là. Alors c'est pas, je vous le dis direct, ce n'est pas du tout, mais pas du tout un modèle pour débutants. Ah ouais. En jacquard. Non, mais ne serait-ce que parce qu'il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs. Déjà. Il faut, for Fox Sake, voilà. Il faut faire suivre le fil parce que parfois vous avez 14 mailles entre deux, voilà. de tricoter, du coup il faut Donc il faut faire ouais. suivre le fil mais en ayant 3 fils, donc parfois on fait même suivre 2 fils. Et en même temps que tout ça, il y a même des rangs où il y a en même temps des augmentations. Donc déjà il faut être bien réveillé. Donc moi je fais pas que ce c'est pour ça que je fais d'autres projets en même temps parce que bah moi c'est pour ça que j'ai les chaussettes aussi. c'est trop voilà, si je veux tricoter en discutant ou là tout à l'heure je vais tricoter pendant que tu présentes. Du coup ça fait beaucoup trop pour mon petit cerveau. Donc c'est celui-ci, le For Fox Sake, et c'est pour mon frérot qui vient en mai. Donc j'en suis à commencer la tête des... Mais bien plus, et à chaque fois elle s'en va. Des petits renards, alors c'est pas facile de montrer, ouais. Voilà. Donc là j'en suis à le bout de la mèche du renard. Voilà. Mais il est magnifique. Les couleurs sont juste... Donc j'ai l'impression que ma tension est pas mal. De toute façon ça c'est comme pour là, hein. Ça après tu vois, au blocage. Qui puisse rentrer dedans quand même. Parce que là ce sera un pull pour le coup. Donc voilà. Donc c'est assez sympa à tricoter. Après il faut avoir le cerveau un peu disponible. Dégagé. Dégagé de toute responsabilité. Je me bats pas mal avec mes câbles. J'ai jamais la bonne longueur de câble. Je voulais en acheter hier et elle avait plus les longueurs que je voulais. Elle s'est fait aussi dévaliser. Ouais, je voulais un 75 et un 95 et elle n'avait plus. Bon ouais, c'est pas grave. Moi je préfère, dans ce cas-là, je préfère avoir court. Ouais, mais... après il faut gérer la tension, mais si c'est trop long, après c'est chiant. Tu veux montrer oui. quelque chose? Alors, quelque chose. Je voulais vous parler juste 2 secondes parce que j'ai oublié du stick. Du stick. Bah oui. Le truc le plus important. Donc, le stick. Vous savez, coupé dans son tricot. Hein, quelle drôle d'idée. Bah ça c'est bien passé. Mon mari m'a regardé et il m'a dit non mais ça va pas du tout, hein. Toi t'as vrillé. Hein. Faut pas faire ça en présence de témoins. Au début il me regarde, il me dit mais pourquoi tu couds ton pull? Et tu sais, j'y ai pensé ce matin, quand tu couds justement, c'est avant de couper. Oui. Ouais. C'est mieux, hein. Et comment tu fais pour passer dans la machine? Tu traficotes un peu. Tu traficotes un peu comme quand tu fais des chemises ou des choses comme ça. Il faut vraiment... Après, c'est vrai qu'en plus, celle-là, elle est pas petite de laine. Ouais. Et moi, ma machine, la Pro que j'avais, je l'ai revendue parce que finalement, je l'utilisais pas. Donc, j'ai une Toyota. Ouais. Mais ça fonctionne avec sa Toyota. Hein. Il faut juste... faut pas trop pousser votre tissu, votre laine. Ouais. Mais quand même suffisamment pour qu'elle avance. J'ai fait deux sortes, il me semble. Là, en fait, j'ai fait double. Ici, j'ai fait deux passages. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait 2 passages de zigzag. Et ici, j'en ai fait qu'un. Et finalement, ça a suffi. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai cousu, j'ai coupé.
Et après, je trouvais que le rabattage, comme c'est une laine un peu grosse, c'était pas très joli, très jojo. Et donc du coup, j'ai passé avec un crochet, comme vous voyez là à l'intérieur. Bah, j'ai fait une maille chaînette que j'ai récupérée dans un demi-brin. Du coup, ça se voit pas parce que j'ai pas pris le brin en entier. J'ai pas pris le brin en entier sur l'envers, j'ai pris un demi-brin parce que cette laine est assez grosse pour le permettre. Tu vois, là on voit que j'ai pris un demi-brin. Ah, mais c'est top. Enfin, et vous voyez pas du coup, mais moi je vois. Ouais. Je sais pas si je vais arriver à vous le. Ouais, c'est pas évident. À vous le montrer, mais donc j'ai pas pris le brin à l'envers en entier, j'ai vraiment pris qu'un demi-brin histoire que ça se voie pas sur l'endroit, et je trouve que comme ça fait quelque chose de plat et de fini. Sinon, je savais pas trop comment le rendre plat, tu sais, ça fait quand même ça de large, hein. Ouais. L'air de rien, donc c'est sympa. Et franchement, ça tient, que je suis assez étonnée, parce que c'est quand même une laine douce et qui glisse, je trouve. Ouais, mais elle a quand même des poils et elle accroche, Elle est non super wash, donc normalement elle fonctionne, mais j'ai bien envie d'essayer un stick avec les laines de boucle laine. Bah tu m'aideras à faire le mien. Ouais. Mais donc voilà, donc je voulais déjà vous parler de ça. Ensuite, alors en pull en cours, m'a pris l'idée comme ça. Je sais pas ce qui m'a, c'est pas tout à fait dans ce que je fais d'habitude, mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Donc j'avais le pull, le modèle du pull Aleska de Kathleen Hunter pour changer, et voilà un peu de thé pour le calme. Pourtant, je t'ai mis une tasse haute. Ouais, mais tu vois, c'est jamais assez haut pour moi. J'avais plein de restes de laine, genre une pelote ou 2 pelotes de laine que je ne savais pas quoi en faire, et du coup je les ai assemblées ensemble. Voilà, ça donne ça. Bon, je trouve que c'est un modèle qui s'y prête. Après, donc en termes de laine, la seule où j'ai vraiment du stock, c'est de nouveau la Trekking Zitron, de la vraie laine à chaussettes, qui est noire avec des nuances un peu aubergine, on va dire, hein. Voilà. Ce qui fait que du coup, c'est vrai que, ouais, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est celui-là, on dirait pas, hein. Ouais, mais ça fait un autre rendu. Ouais, c'est beau. Mais ce pull-là, si tu regardes tous les modèles, à chaque fois on dirait que c'est un nouveau pull, quoi. Mais je trouve que Kathleen Hunter, les modèles qu'elle fait, souvent, quand tu les adaptes, tu peux vraiment te les approprier, en fait. Ouais. Alors c'est vrai que moi, on voit bien la partie du haut, ça, elle se détache bien, mais l'aubergine avec le noir là, donc ça c'est une laine que j'ai teinte qui est aubergine, et c'est vrai qu'il y a des zones où le noir là on le voit pas vraiment, où il disparaît un peu, et c'est comme mes croix, là j'en suis aux croix avec les petits points là, voilà, elles disparaissent des fois, enfin voilà, mais finalement plus je le regarde, mais moi j'aime bien le jacquard qui fait pas forcément trop tranché, et tu vois, qui est puis c'est bien tes couleurs, quoi. Ouais, bah c'est que mes restes. Ouais. Ça c'était une des premières laines que j'ai teintes. Ah ouais. Donc là, alors c'est pas non plus un jacquard pour débutantes, parce que c'est la même chose que le tien, c'est-à-dire que en haut il y a 3 couleurs et que souvent on se retrouve avec plus de 20 mailles. Donc du coup ça veut dire que on a quasiment tous les rangs 2 couleurs à faire suivre. Et qu'en plus il faut pas les faire suivre à chaque fois au même endroit, parce que sinon on se retrouve avec le petit brin qu'on voit derrière. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est un peu spécial parce que du coup cette partie là est très bombée, et tout d'un coup on passe à du uni. Voilà. Donc sur l'envers ça donne ça, voilà. Et puis aussi, chose que j'avais pas l'habitude, elle fait les changements de couleur dans le dos. Ah oui. Tu sais, souvent c'est sur le côté, et finalement je trouve, bon, ça verra quand il sera tendu, mais je trouve que finalement ça se voit pas tellement. C'est au milieu du dos en fait. Mais je crains qu'aujourd'hui tu ne voyais pas grand chose. Elle est un peu... Non mais sérieux, c'est l'âge. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais c'est épuisant, quoi. Tu piétines toute la journée. Enfin, quelle horreur. Tu te balades toute la journée. Voir des belles laines et toute la journée. Ouais, nerveusement, c'est pas facile. Émotionnellement, c'est dur, quoi.
Et puis juste pour finir, j'ai ces chaussettes là. Ah bah les fameuses, vous me direz. La fameuse laine. Donc hier j'ai quelqu'un qui m'a demandé. Oui, c'était Sunshine del Morito. Voilà. C'est ça, je crois. Quel accent hein. Olé. Olé. Si c'est ça son pseudo. Bon, On va bien que je excuse-nous. regarde. Excuse-nous si c'est Moi pas je suis ça. nulle. Je suis nulle pour ça. Ah si c'est ça je crois. Donc on a vu plusieurs fois sur le Knit It et Oui. Et elle m'a demandé. Oui. Elle m'a demandé ce que c'était la laine. Et donc c'est bien la langue Javol Magic. On n'a pas dit de bêtises. Ah, on n'a pas Voilà, dit de bêtises. on n'a pas dit de Enfin, pas bêtises. ce coup-ci, quoi. Ça nous arrive souvent. Hein. Ne croyez pas coup-ci, tout on ce n'a qu'on pas dit. dit de Hein. bêtises. Vérifiez. Oui. Donc voilà. Donc alors j'ai encore pas utilisé la fameuse petite bobine où je remercie beaucoup tout le monde de m'avoir répondu. Oui, Donc, d'ailleurs, c'était c'est elle aussi qui effectivement- t'a dit Oui. que chez Lil Weasel, elle lui avait dit. Oui, que ça servait à renforcer le talon. Donc je vais faire un talon renforcé et je vais en même temps le faire avec les deux filles. Du coup, il va être hyper renforcé. Quoi. Ouais, mais c'est bien. Et donc là, c'est un modèle que je fais moi. Mais moi, souvent, mes chaussettes, les talons, j'ai aucun problème. C'est pas les talons qui. Si, moi, des Moi, fois, c'est si, sous là. la. J'ai les pieds creux en fait. Ouais. Non, Moi, j'ai les pieds plats. J'arrête de raconter ma. Donc, Moi, j'ai les pieds plats, quand elle a les pieds creux. quand je cours, j'ai des semelles orthopédiques, mais du coup, qui sont faites pour mes chaussures de course. Et j'arrive pas à les mettre dans des chaussures de ville, elles sont pas adaptées. Ah ouais. Donc, le poids de mon corps est sur l'avant de mon pied. Ce qui fait que mes chaussettes, moi, elles se. Bah, d'ailleurs, j'ai mis. Vers la plante. Ouais. J'ai mis celle-ci que j'ai reprisée. C'est toujours là qu'elle trou. Ouais. Bah oui, forcément, si t'as le poids dessus. Ouais. Donc, il faudrait que je renforce là. Ah, tu risques de le sentir, hein, Ouais. là. Bah, tu sais, là, elles sont reprisées, je marche avec et je sens pas. Hein. Je sens pas le point de creux. Ouais. Tu fais la pointe jusqu'au milieu du pied, je sais pas. Bah, je me dis soit faire un point double. Sous le pied, ouais. Ouais. Mais j'ai peur de sentir un peu la texture puis que ça me gêne dans la chaussure. Ou alors, remettre un fil. Genre je un sais fil de soie ou de bambou. pas. Ouais. Pour vraiment. C'est fin, mais ça tient bien. J'ai hâte de savoir, tu sais, il y a un test en cours là, Oui. au Canada, là, de Ouais. voir si la soie, ça renforce qui va ou leur pas. en sortir. Mais je pense, hein, parce que finalement, le Ben, fil de soie, c'est quand même. C'est vachement solide. Oui, mais tu vois, Boris, j'en avais tricoté des cascades héritage silk. Donc c'est mérino soie. Et elles ont quand même troué, quoi. Mais troué, hein. Un trou. Donc je sais pas. Après, ça doit dépendre de la soie. Bah, si c'est du. Oui, parce qu'il y a la soie des chenilles, puis la soie des merisiers aussi, donc c'est pas la même. Bon, donc du coup, tes chaussettes, c'est quoi? C'est un Non, modèle c'est un perso modèle, oui, que Par je. la pointe Par la pointe. Finalement, moi, j'aime bien par la pointe. Oui, ben moi, ça y est. Avec le Donc- Juddy Magic Caston. Oui, non, mais c'est pas ça le truc. C'est le. En fait, ce que du j'ai talon. découvert, c'est que là, je teste des chaussettes. Je vous ai juste montré la laine la dernière fois pour Joséphine and the Seeds, qui vont être magnifiques, mais que je peux pas vous montrer parce qu'elles sortent en Moi, je peux les voir. octobre. Elles sont là d'ailleurs. Elles sortent en octobre. Et c'est par la pointe. Donc je trouvais le modèle tellement joli que quand elle m'a proposé de tester, j'ai accepté parce que vraiment elles sont hyper féminines et c'est très très bien expliqué. Enfin vraiment un super modèle. Et par la pointe. Sauf que moi j'avais fait par la pointe le modèle Le gars qui tricote où il relevait le gousset, il y avait quand même relevé des mailles. Donc ça m'avait pas plu. Moi, je vois pas lequel c'est, mais je vais les regarder. Ouais, tu parce regardes. que- Je l'ai en bas. Et donc voilà. Et là, pas du tout. En fait, c'est juste avec des diminutions. Enfin voilà, bon bref, il n'y a pas de maille à relever. Donc on augmente, ensuite on fait des rangs raccourcis, ensuite on fait des diminutions. Ce qui fait que ça fait le. Bah oui, mais bon, tu sais, moi je suis pas une experte en chaussettes par la pointe. donc je ne sais pas. Et donc voilà. Donc finalement, ça m'a un peu réconciliée avec les chaussettes par la pointe. Et l'avantage, c'est que j'ai quand même des restes de laine à chaussettes. Tu peux et monter du tes coup, chaussettes. Je me dis que je. Comme celle de ma soeur, elle monte haut. Ouais, du coup, tu Elles peux vont à vraiment demi-mollet. optimiser la laine. Donc ça, c'est quand même sympa. Toi, t'as fini les encours? Oui. Ouais. Donc moi, il me reste. Oui, parce que madame, elle m'a dit qu'il fallait que je limite mes encours et c'est ce que je fais, moi. Non, mais. J'adore mon pull RL. J'adore mon pull RL et j'ai cette laine
toujours la Drops Merino extra fine. Donc là c'est coloris 28 mer du Nord que j'avais acheté pour Eline. J'ai 6 pelotes, donc en plus je suis même pas sûre d'avoir assez. Je fais donc samedi est sorti le pull RL Kid de Elong avec Anna. Donc elle a commencé, elle en a parlé dans son podcast, elle l'a montré dans son podcast. Donc en privé je lui ai demandé c'était quoi l'échantillon, j'ai fait mon échantillon. J'ai fait mon échantillon direct. Le samedi quand le modèle est sorti, j'ai acheté le patron et je l'ai monté direct et je voulais l'emmener hier pour le tricoter sur place. Il y a un voisin qui nous regarde. Genre. Non. Et ça... En fait j'ai pris mon autre en cours que je peux pas vous montrer mais qui est que du jersey, c'était plus facile mais ce qu'on a tricoté là, c'est que des mailles endroits, je trouve que c'est beaucoup plus facile dans un événement comme ça. De toute façon tu pourrais pas tricoter dans le la voiture. modèle RL c'est un modèle bottom up boxy. Donc là je fais le 6 ans, pareil je vais faire la longueur 8 ans parce que c'est pareil, c'est une laine Dickey donc elle va la mettre plutôt l'hiver prochain. Donc 6 ans, longueur 8 ans, c'est un modèle avec des points dispersés, en fait c'est le même que j'ai fait et quand je lui ai montré à ma fille comme c'est le même que moi, du coup elle était super motivée donc ça lui plaisait bien. C'est chou. Ouais. Et c'est bleu. Parfait. Donc normalement elle va le mettre quoi. Ils seront pas obligés de l'offrir celui-là. Ouais. Et que dire d'autre ? Donc voilà, donc c'est bottom up jusqu'aux emmanchures. Ensuite on tricote séparément en aller-retour le devant et le dos. On rabat les épaules avec un rabattage à 3 aiguilles. Et ensuite on relève les mailles pour les manches. Donc voilà, je vais juste pas faire la hauteur là, je vais faire le 6 ans. Pour l'emmanchure ? Ouais. Bon, ça c'est 0,5 de différence. Pourquoi ? Parce que si je fais la longueur 8 ans en hauteur après l'emmanchure, ça va faire des manches larges, trop larges. Enfin, bon, ça se joue à pas grand chose, mais je vais garder les manches 6 ans en longueur 8 ans. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ça juste samedi quoi. Ouais. Ça monte, alors moi je suis en 3,25, mais faut pas se fier à moi. C'est de la Dickey, le point c'est hyper facile, c'est pas le même que le dent de lion, hein. Ça ressemble mais c'est pas le même. Ouais, le plus petit. Et puis les dispersés, ils s'éparpillent en fait, donc il y en a beaucoup au début, puis de moins en moins plus tu montes et après plus du tout. Enfin, moi j'adore le mien, je le porte tout le temps, d'ailleurs il a pas mal bouloché donc faut que je le... C'était quoi comme Faut que je le rase. Pareil. C'était de la graine de laine. D'accord. Donc voilà, mais il y a de la soie dedans, donc du coup il a plus sous les manches et tout. Non, puis il y en a qui boulochent au début, puis après c'est fini. Une fois qu'ils ont bouloché, voilà. Faut juste et il me semble que la graine de laine c'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, donc mon deuxième en cours, celui-là je pense qu'en taille 6 ans ça va aller vite quoi. Et au moins j'aurais vidé ça du stock. Donc voilà. Voilà pour les en cours. Et ouais, 2 tests que je peux pas vous montrer. J'aimerais bien mais... dont un qui sort le 10 mai, donc je pourrais même pas vous le montrer dans le prochain. Parce que si on tourne dans 4 semaines, ça fait le 6 mai. 6 mai. Et il sort le 10. Donc, on peut décaler après. Non, on verra. Je le montrerai en photo et puis je le montrerai dans le podcast après. Oui, d'après, ouais. Voilà. C'est bon pour les encours, moi, toi aussi ? Oui. Oh, on est efficace aujourd'hui. Enfin, ça dépend. 37 minutes. Waouh, au taquet. On est au taquet. Mais bon, vu ce qu'on a acheté. De quoi on en a pour 1 heure en fait. De quoi tu parles ? Bah moi si je parle des projets à venir, il va falloir que je montre une des laines que j'ai achetées. Et ben tu en parleras quand tu montes la laine, non ? Ou Oui. Ouais, parce que... Alors moi je me suis offert le petit bracelet Harry Potter. anneau marqueur. Enfin moi ça m'arrive souvent de manquer d'anneau marqueur, donc en général je taxe un trombone, une trombone, je sais jamais, non. Un trombone c'est l'instrument. Ah ouais. Et une trombone c'est... moi je dis toujours une trombone. Bah oui, une. Ah. Un c'est l'instrument. Tu vois, l'instrument, un trombone. Ouais. Et une, donc je... Non, je mettrai pas un instrument. Bref, voilà. Bref, on s'en fiche. Après ce petit cours. Donc là c'est thème Harry Potter. Enfin, moi je suis désolée mais je suis un peu comme tout le monde, je suis fan d'Harry Potter. Et mon fils du coup aussi. Il a bien accroché, voilà. Non, moi c'est plutôt les mangas le mien. Et je me suis aussi offert le petit pins d'Unitit et Simone m'a offert
le pins Yarn by Simone. Donc là je l'ai mis, enfin moi j'en porte pas souvent sur moi, ça va aller je pense sur un sac à projet. Ouais, bah. Ah, en parlant de sac à projet, je voulais vous montrer ceux que j'ai cousus. Donc c'est le patron de Indigo Bird Design, donc le petit et le grand. Il est trop beau ce... Ouais, le tissu je l'ai trouvé chez Cultura dans les coupons en fait. Les Ah coupons oui. de patch. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois ils en ont des ouais. beaux un peu japonisants comme ça. Et en fait, quand vous êtes en position de travail, le fait que position de travail. en train de tricoter quoi, et le fait que la fermeture en fait est éloignée, ouais. vous pouvez vraiment avoir une grande ouverture, ce qui permet de retourner, voilà, retourner le haut du sac. Et il tient super bien debout. Non, il est bien pensé. Ça peut faire même une trousse de toilette. Ouais. Ou, je trouve que vraiment, trousse à maquillage, il est vraiment vraiment sympa. Ouais. Le patron est en français, attention, parce que tous ces patrons ne sont pas en français. Très bien expliqué. Ouais. Il a été traduit par Nathalie de Atelier 292 et... 92. Bah, elle est belge, donc elle dit... Ah bah oui, non. Ouais. Donc il a été traduit, c'est très très bien expliqué, c'est pas très cher, ça coûte 5,50 €, donc voilà. Non, il est fait de petits détails en fait. Ouais, non il est bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup avec des poches intérieures, enfin voilà. Ouais. Donc Indigo Bird Design, donc je vous mettrai aussi, tiens d'ailleurs que je note, le lien du patron. Ouais. Voilà, et puis je reste dans les pochettes en cours. J'avais commandé quand Émilie avait mis donc Bissoul Émilie avait mis ses préventes de sacs à projet. Déjà je sais coudre des pochettes à projet, mais j'aime bien les siennes, et puis je voulais aussi soutenir son entreprise. C'est un peu ce qu'on disait avec les laines teintes. Oui. Parce que tu teintes de la laine, que du coup tu vas pas acheter de la laine des autres. Donc je voulais soutenir son entreprise et sa vente, donc j'ai pris le petit modèle qui quand même est déjà grand, je trouve. Donc je pense 2 voire 3 écheveaux avec un projet sans problème, parce qu'il fait la même taille que celui-là quasiment. Ouais. Regarde. Ouais. Donc voilà, donc ça se ferme avec des petits boutons derrière. Voilà. On a la petite lanière avec 2 pressions, donc on peut fermer pour accrocher à une poussette, à un sac. Dans la voiture, à la poignée, à ton bras, à la poignée de ta voiture, enfin voilà. À la poignée de ta voiture. Non, mais tu sais quand tu... Quand tu tricotes en conduisant. Non, bah pas en conduisant, mais... Faut pas faire ça, hein. J'ai pas tricoté hier en conduisant, donc voilà. Non, mais heureusement. Je crois qu'on t'aurait pas laissé. Ouais. Et dedans, il y a des pochettes, enfin des poches, ouais. Non, puis il est mignon doublé comme ça et tout. Voilà, il y a des poches dedans. Il y en a de chaque côté des poches qui ferment, donc pour mettre votre petit. Il est hyper complet. Ouais. Il est très sympa, et après vous faites broder le message que vous voulez. Donc moi j'ai mis No Second Syndrome. Parce que je me disais, il te correspond tellement que c'est bizarre. Non, c'est moi qui ai demandé. Donc voilà, et puis Émilie, elle est adorable. Elle avait je devais le recevoir la semaine dernière. Elle m'avait fait un message en me disant je dois attendre des étiquettes pour finir. Donc je vais avoir 1 semaine de retard. Donc rien du tout en fait. Je dis écoute, vu que c'est la semaine prochaine et qu'on se voit au Knit It, donne-le-moi au Knit It. Elle dit et elle m'avait dit je te mettrai un petit cadeau. Voilà, donc 1 semaine de retard. Si vous avez regardé le précédent et mon petit coup de gueule sur mes 2 mois d'attente sans réponse. C'est pour ça qu'elle a eu peur. Ah oui, elle s'est dit, oh là là, elle va me dézinguer. Non, mais je pense que y a les professionnels et il y a les autres. Voilà, c'est tout. Elle te l'a dit en fait. Elle t'a prévenu. Elle m'a prévenu et en plus elle me dédommage, et j'avais payé des frais de port. Elle m'a remboursé les frais de port. Enfin voilà, elle a été très professionnelle, très correcte, et elle m'a fait pour la petite semaine de retard, on va dire. Elle aurait pu attendre 2, non? Non mais elle m'a fait, vous savez, c'est pour ranger tes aiguilles de chaussettes. Tu mets tes pointes et tu fermes, et ta chaussette elle dépasse comme ça. Voilà. Ouais, d'accord, oui. Donc assorti au sac, donc je trouve ça super sympa. C'est pas comme si tu tricotais pas des chaussettes. Bah ouais, mais c'est pour ça. Mais la taille, je la franchement, trouve super, elle est bien. Moi je pense que 3 écheveaux, ça passe. Hein.
Bah là j'avais mis 3 écheveaux dedans. Après 3 écheveaux plus un projet, je sais pas, il faut voir bobiner ce que ça donne. Donc voilà. Donc ça c'est les pochettes en cours. Ouais. Voilà, on a pris, toi aussi t'as pris le... Bah avant de parler, si il tu veux, je peux restait, parler de ça. Comme ça coupe pas. Ça coupe pas, enfin ça coupe pas, je veux dire ça coupe pas dans l'élan, après on parlera les achats. du Knitit. Je voulais juste vous montrer ça, donc là je l'ai fini, pas encore retordu, donc c'est sur mon petit GG. Donc voilà, je suis assez contente du rendu. Bon, il y a des fois où il y a des petites merdouilles, comme je dis. Là, il faut que je le retorde. Alors, je pense que je vais le faire en 2 plies, histoire de ne pas perdre trop de longueur. À savoir que je vais certainement bientôt m'acheter un nouveau rouet, parce que bon, GG, il est sympa, mais il a quand même, je pense, passé 70 ans, donc il y a un moment donné, ça par exemple, c'est le max qu'il peut faire. Après, c'est quand même lourd, n'empêche, parce que c'est super fin. Ces bobines sont lourdes. Bah j'ai essayé en tout cas, ma petite dame, j'ai essayé. C'est hyper régulier, hyper fin. Et là quand ça te fait les petits tortillons comme ça, c'est embêtant ou pas? Non, au contraire, il en faut un peu quand même parce que sinon parce que moi quand je file avec le rouet, le fuseau pardon. Tu nous vois, elle m'a pas dit qu'elle avait un rouet. Avec le fuseau, bah ça me fait souvent ça. Et c'est pas grave. Non. C'est pour ça que j'ai arrêté du coup. Ah non, il en faut un peu parce qu'en fait au moment où tu vas le mettre en écheveau, les torsions vont se répartir partout. Et il en faut un peu parce que si t'en as pas du tout, ça veut dire que ton fil il n'est pas assez retordu. Donc ça va se mettre un peu partout. Tu laisses ton écheveau. Par contre, il faut bien laisser ton écheveau. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais une nuit tranquille, sans le laver, mais tranquille, histoire que la torsion se répartisse un peu partout. Puis après tu peux le retordre. Mais non ça. Bon, j'en suis pas à avoir un écheveau. 10 grammes. Non, mais je pense que j'ai même pas filé 10 grammes. En fait, ah oui, là il y a 100 grammes. Au fuseau, c'est long. Ah ouais. Après, tu as vu, il y a ces fuseaux qu'ils appellent des fuseaux supportés. En fait, tu les lances sur il y a une petite plaque comme ça en bois. Elle les lance et le fil se fait au fur et à mesure. Bah là, j'ai essayé deux techniques. Comme tu m'avais montré, donc je l'ai lancé. Oui. Toujours dans le même sens. Par contre, il faut toujours faire dans le même sens. Oui, toujours dans le même sens. Et j'ai aussi essayé avec une vidéo où je le lance. Donc tu vois, il a tourné. Je l'arrête. Et après, je tire. Ou là, c'est plus long. Mais du coup, moi, je maîtrise mieux. C'est quand on débute, voilà. Quand on débute, en général, effectivement, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on le lance, on donne la torsion, en fait, qui va se mettre sur une toute petite partie du fil. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu as plus de zigotis à des endroits. Et ensuite, on les tire, ce qui fait que la torsion va se répartir. Mais forcément, et moi, je casse souvent la fibre, en fait. Comme ça ? Ouais, ben, peu importe comment, mais en fait, j'arrive pas à doser. J'étire trop et clac. Bon, après, je viens de commencer, donc... Au début, il faut garder... je dirais qu'au début, il faut garder une... même en single, au début, il faut garder une épaisseur de fingering. C'est... Mais... Non, mais je vais faire de la grosse laine fantasy. C'est vrai que tu tricotes beaucoup de grosses laines fantasy. Bon, de toute façon, après, il faudrait que je fasse 5 minutes par-ci par-là, mais je n'ai pas le temps. Moi, j'avoue que je préfère le rouet. Bah, bien sûr. Après, il y a des gens qui préfèrent le fuseau que le rouet. Mais les gens qui ont 48 heures dans la journée. Oui, d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui a des heures à donner dans sa journée... Non, je pense pas. C'est bizarre. Non, mais bon, après, je suis pas là-dedans. Oui, bon, voilà, c'est juste... C'est tout. Bah, du coup, comme tu as parlé du filage, tu veux montrer les fibres que tu as ramenées? Donc, on était au Knitit le dimanche. On était là. Alors, c'était un super festival. Franchement, on a eu un peu peur samedi soir parce qu'on a lu beaucoup de commentaires sur Instagram que c'était blindé, irrespirable, qu'il n'y avait plus à manger, etc. Mais j'ai discuté avec Emma hier qui me disait qu'en fait, à midi, ils avaient scanné 80% des billets d'entrée. Donc ça veut dire que tout le monde est venu le premier jour le matin. Donc, à savoir ne jamais aller le premier jour. Enfin, en tout cas, nous, on n'ira jamais le premier jour. Ne le dis pas. Oui, mais c'est. Après, les gens vont venir le deuxième jour. Après, il y aura toujours des gens qui iront le premier jour. Après,
Enfin, nous, c'était... En termes nickel. d'affluence, c'était super. On n'a pas Il y avait attendu du à monde, mais l'entrée. pas trop de monde. On Manger, ne s'est c'était pas délicieux. bousculé dans les Non. allées. On a eu à manger sans souci. On a pu Et c'était s'asseoir. Ouais. On avait mangé dehors au bord de Saône. L'endroit est vraiment sympa, assez accessible. En tout cas, nous, depuis chez nous en voiture, c'était On s'est garé juste à côté. Ah, on était garé vraiment tout à côté. On était avec Chloé, donc de Oui. Tisserin Coquet, qui veut être incognito. Bon, Non, elle mais regarde pas le podcast. tu seras dans la vidéo, Chloé, t'inquiète pas. Non, Fais-lui pas de ça. On voulait l'inviter à tourner avec nous, elle a pas voulu. Elle est Bizarrement, contente. elle a dit non. Donc on a passé une super journée à rencontrer c'était- plein de monde. Merci à vous toutes qui nous avez fait des commentaires super sympas sur le podcast en nous croisant. On est arrivé, quelqu'un m'a reconnu à la voix. Donc, genre... J'ai dit, elle lui dit arrête de parler. Et, Moi, c'était les manches. Il y avait beaucoup d'exposants qu'on avait envie de voir. Enfin, Ouais. voilà, très sympa. On a pu bien discuter avec chacun. Franchement, on a eu le temps. Beaucoup d'exposants de laine naturelle, je trouve. Ouais. Franchement, c'était. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Que dire d'autre? Un super, Enfin voilà, désolée si vous n'y êtes super. pas allé et que ça vous saoule d'en entendre parler. Mais voilà, nous c'est rare qu'il y a des choses juste à côté de chez nous. Ouais. Donc, En tout cas, l'année prochaine, on y est. Ouais, Voilà. c'est sûr. Ah, c'est bah, sûr. non, Non, c'est un chouette festival. L'entrée elle est à 7,50 €. Donc c'est 30, pas. non Je sais plus. Il me semble. C'est pas abusé. Donc, Ouais. donc voilà. Donc vraiment. Et l'année vraiment prochaine, sympa. elle avait dit qu'elle agrandirait, non? C'est ça? Apparemment, l'endroit, c'est pas nous qu'elle a dit ça, mais c'est à Chloé, mais apparemment, l'endroit, là, ils avaient la moitié de l'endroit, un truc comme ça, Ouais, et l'embarcadère à Lyon. ils peuvent louer. Louer, plus grand. c'est des tranches comme ça qu'on peut Voilà. louer. Donc ce serait a priori au même endroit, et, Avec mais plus de grand. tranches. Ouais, plus grand. Ouais. Après, nous, on est vraiment contente d'être allés hier parce qu'on a eu une expérience vraiment sympa. Et puis là-bas, il y avait encore plein de chevaux. Et il y avait plein de choix. de Après, choix. c'est sûr, il y avait plus forcément le Madame Rêve de Yarn by Simone. Enfin voilà, mais nous, on n'avait pas non plus des coloris Oui. en tête. Enfin, puis même s'il y avait plus la laine, On c'est avait de la des laine, quoi. projets pour lesquels on voulait de la laine, mais qu'on Oui. voulait aller voir sur place en fait. Ouais. Après, Bah moi, toi, t'as j'avais pas pu de- acheter pour ton XL parce qu'elle en avait Non. plus, mais bon, tu sais que tu vas pouvoir la trouver cet été. Elle va avoir 40 couleurs, Ouais. 40 nouvelles couleurs, donc j'ai envie de dire. D'un autre côté, c'est tant mieux. Donc Parce voilà, qu'en fait, il y avait beaucoup de monde tout le temps sur le stand de Lily comme tout, parce Ouais. que en accessoires tricot, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il Donc voilà. y avait chez elle en fait, et puis chez Lanaï. Voilà, moi j'avais fait une liste. Moi aussi. Voilà. Parce que j'ai suivi, sinon j'aurais pas fait de liste. J'ai fait une liste pour savoir les quantités dont j'avais besoin, puis pas non plus acheter Un écheveau trop par-ci, coup de cœur. Donc un je écheveau m'étais par-là, noté de laine à chaussettes, je m'étais noté de la boucle laine pour mon pull Sirius, je voulais du coton chez Simone. Et j'ai juste pris un truc qui n'était pas sur ma liste, mais que je vais tricoter, mais que j'ai. Juste un truc, hein, en passant par Oui. là. Non, mais en fait, 3 trucs en fait. Maison Corlaine. Ah ouais. Si vous regardez leur Instagram ou leur site, les photos sont magnifiques et moi Et c'est des vraies photos. j'adorais leur coloris Alexandre. Et les Et couleurs je sont- l'ai mis plusieurs fois dans mon panier Etsy jusqu'au moment où j'ai vu en fait, tu vois là ça rend pas pareil. Ouais, la couleur est Juste beaucoup au plus moment où j'ai vu qu'ils allaient au Knitted, donc je me suis dit c'est l'occasion, je pourrais voir leur laine en vrai. Et en fait, sachez que les photos sont vraiment hyper proches de la réalité. Moi, C'est impressionnant. honnêtement, j'avoue, j'avais un petit doute sur le fait que les couleurs soient aussi intenses en vrai. Mais elles sont aussi intenses en vrai. Donc moi j'ai pris la base Bakewell qui est du 100% BFL. Super wash, mais 100% BFL quand Et la même. couleur est tellement. Le métrage est de 400. C'est marrant, ils te mettent x2, Ouais. 800, x3, Parce 1200 que au cas où. pendant le festival, au cas où tu n'avais plus Ouais, assez de le cerveau, neurones nous pour. on allait chez eux presque en premier, mais Ouais. donc voilà, donc il lui en restait 3, donc je les ai pris tout de suite. Donc voilà, le seul truc qui était pas sur ma liste, mais une quantité pull, donc je sais que ça je vais le tricoter. Je sais pas quoi avec par contre, je sais pas trop. Mais franchement, la couleur est tellement belle que tu as juste envie de la regarder en fait. Enfin, Non mais je les tricoterai quand même.
Donc voilà, il y a que ça qui n'était pas sur la liste, mais que t'as. Ouais. voilà, Mais je sais que ce sera comprends tout qu'elle est côté. traquée. Non mais en fait, ça fait longtemps que je les mets dans mon panier, donc Vous savez, le syndrome de je le mets, non, c'est pas raisonnable. c'est des, je trouve la laine laine c'est délicat, surtout des bleus. Ouais, et puis leurs Les photos bleus, les sont rouges, tellement ouais. belles. Franchement, moi j'avais un doute. Non, mais j'avais pour être vrai. Je me disais, c'est pas possible Ouais. qu'une couleur teinte à la main, parce que c'est ça le truc. C'est comme les laines de Simone. Ouais. Je Ouais, me un dis, vrai, c'est vrai pas, uni, c'est pas ouais. possible qu'une couleur teinte à la main soit aussi profonde. Eh bah si. C'est possible. C'est possible. Ah bah attendez, je vous présente la fibre, comme ça c'est fait. Ah oui, on a oublié. On a fait notre petit tour de bocal. Voilà. Alors, la fibre que j'ai achetée, donc j'en ai acheté dans 2 endroits différents. Je vais vous présenter déjà le premier, où j'ai pris de la 100% BFL. Alors, c'est chez la Nouchette Factory. En fait, c'est le stand de... Mince. Mince. Non, mais elle n'était pas là, la dame. C'était sur Oui. le stand de... Ben, non. À côté de Heidi. Oui. Bah voilà, ça me revient. Non, pour moi, ça ne viendra pas parce que j'ai même pas regardé, je crois. J'avais de mieux que pour la fibre. Elle est super belle. Ouais. Donc voilà, donc un coloris... J'ai hâte de la filer. Alors je sais pas si je vais pouvoir attendre mon nouveau rouet ou pas. Parce que normalement je l'ai au mois de mai, parce que le 17 mai c'est mon anniversaire. Envoyez vos cadeaux, je vous mettrai l'adresse. Voilà, merci, donc c'est le... et j'ai 40 ans. Donc du coup, Ouais, ça vaut le coup quand même. je me ferai un rouet. Quoi. T'as raison. Et bah oui, hein. La deuxième, donc c'est 70 ou 70, ça dépend qui nous regarde, Merino et 30% Stellina, c'est du 50 grammes. Alors, bon là on voit pas trop les paillettes. Elle est plus chère celle-là du coup, non? Plus cher? Ouais. Plus cher. 15 € celle-là et celle-là t'as c'est 100 grammes. 18 €. Ouais, donc du coup elle est plus chère, c'est les Stellina. Mais j'adore la couleur. J'adore le coloris un peu, ça fait un peu militaire comme ça avec la Stellina. Alors la Stellina, je trouve qu'elle se... Alors là, vous la voyez pas trop, mais moi je trouve qu'elle se voit beaucoup en vrai. Ouais. C'est vraiment pailleté quoi. Ouais, mais apparemment quand tu la files, elle se voit déjà moins. Et quand tu la retors, elle se voit encore moins. Et quand tu la tricotes, encore moins. Ouais. Donc elle finit par disparaître en fait. Tu l'avais. Parce que moi, je suis un peu comme sa fille. Je suis pas trop fifi quoi. Ah, fil du bonheur. Fil File du bonheur. du bon air. Du bonheur, c'est un jeu de mots, je Bonheur. pense. Ouais. Et elle s'appelle Elodie. Voilà, donc c'était sur son stand à elle qu'il y avait elle vendait, la elle Nouchette vendait la Factory. Nouchette. Ouais. Et franchement, ouais, de la super fibre, j'ai hâte de la filer. Et sur le stand de l'Anaé, Elle est douce, celle-là. De fou. ah ouais, j'avais en plus, non mais la fille, je l'ai achetée sans la toucher, hein, puisqu'elle était, Ah oui, elle emballée. était emballée. Elle était emballée dans un papier comme ça, donc du coup je l'ai même pas touchée. Et c'est en la sortant, après l'avoir achetée, que je me suis dit mais c'est pas En possible. mangeant la délicieuse brioche feuilletée. Ah, Ça, trop bon. si vous habitez à Lyon, enfin, je sais pas si elle a une boutique, comment ça se passe, je pense que c'est une boutique. Bah j'espère. Suzanne. Alors attends. Suzanne Barabrioche. Barabrioche. Ah mais C'est délice. Julie. Franchement, enfin moi je cuisine, donc je sais comme c'est difficile de faire Ouais, des brioches le feuilletées. feuilleté. Moi j'ai pris tapenade d'anchois, c'était Moi j'en ai pris 3 du différentes. délire. Ah ouais. Ouais. Et j'ai bah oui. pris cranberry, Ouais, pistache. moi aussi. Non mais Et elles étaient dingo, toutes hyper moelleuses, ouais, enfin, presque juteuses. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir goûté les brioches parce qu'il n'y en avait plus à la fin. Ouais. Franchement, Un incroyable. délice. Et je sais pas, du coup, ouais, Barabrioche, c'est qu'elle doit avoir une boutique, non? Ah, ça mène sur son Instagram. Oui, non. Ah non, c'est un Facebook. Non, c'est Instagram. Oui, mais elle a un Instagram. Facebook Ah oui. en lien. Je sais pas si elle a une Si, bah, boutique ou si elle fait pour des événements. Ah, Installe sa peut-être, boutique ouais. éphémère. La marque Bon. de bijoux. Non. J'ai l'impression qu'elle fait pour des terrible. événements. Mais ah ouais, Terrible. juste délicieux quoi. Délicieux. Mais Et donc, surtout quand tu sais. C'est le travail que ça demande. Ouais, tiens, regarde. Laminoir reprend du service. ouais, mais j'ai l'impression qu'elle fait plus pour des laboratoires de production et des talentueux. Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait plus pour des événements que pour. Ouais, que- bah, je sais que pas. la- On va pas dire de bêtises, mais. Elle a un Instagram et elle a un un Facebook, un ouais. Facebook si jamais vous voulez aller Suzanne voir. Brioche, vous trouvez sur Ouais.
Sur le site d'Unitit, il y a le lien directement, ou sur l'Instagram d'Unitit, ils ont partagé tous les exposants. Tous les exposants, ouais. Ouais. Donc, ma fibre. 70% mérino et 30% soie. Voilà. C'est d'où le pourquoi. Mais franchement, 100 grammes, et je l'ai acheté 6,50 € avec de la soie. Donc, Lanae, merci beaucoup. C'est juste pas cher, quoi, en fait. Et franchement... Alors, c'est dommage, vous pouvez pas toucher, hein, mais c'est super doux. Ouais, c'est très doux. Alors, celle-là, je sais pas. Celle-là, vraiment, je doute de pouvoir attendre. De pouvoir attendre ton nouveau rouet? Bah oui. GG, il fera ça très bien. J'ai le droit de lui donner un peu de belle fibre. On va me prendre pour une cinglée. Elle parle à son rouet. Bah oui. Ah bah, à mes aiguilles, à mon Non, mais rouet. c'est magique. Enfin, moi, je pourrais te regarder filer pendant des heures. Non, mais sérieusement, Elle est encore plus... Moi, j'adore, mais regarder, enfin... Ouais, c'est un peu Regarder des hypnotique. vidéos ou te regarder filer, je trouve ça dingue, quoi. C'est un mouvement, c'est tellement... C'est un peu hypnotique, mais même quand on file, hein, Ouais. plus au rouet quand même que... Oui, parce que ça va vite et puis c'est un mouvement. Oui, puis c'est un très mouvement qui est répétitif, fluide. ouais. Pour autant qu'on trouve moi, je me souviens que j'ai eu un rouet dans une autre vie, un Ashford, il me semble que c'était le kiwi. Et c'était pas pareil. Il m'emmenait plus, enfin, j'ai pas dû savoir le configurer, régler. le régler, le configurer. Il allait vite. Il allait vite par à coup. Ah oui. Tu sais, il m'emmenait la je laine, me donc souviens. du coup il fallait faire le mouvement comme ça, alors que GG c'est mon rouet, hein, si jamais vous vous demandez ce que de quoi elle parle la dame. Donc voilà. Donc, c'est 3 fibres. pour les Ça, fibres. j'ai hâte de voir une fois Ouais. filer. Moi aussi. Franchement. Moi aussi. Donc là déjà il faut que je la sépare, il faut que je la... Alors que celle-ci, je suis pas certaine de devoir la... parce qu'elle est déjà... Ouais, elle a déjà préparé. Ouais. Bon, moi, j'ai pas acheté de fibres. Hein. J'en avais commandé quand même à Alice Création. Oui. Mais je vais T'as pas la... reçu Ouais, je l'ai reçue, mais je l'ai pas prise pour la montrer. J'avais acheté du Devon, donc c'est un mouton anglais, je crois, et du BFL. Juste deux fois 100 grammes. J'avais pas pris grand chose, mais je vais pas les filer tout de suite, je vais attendre de savoir faire. Pas toi d'avoir filé déjà les fibres toutes simples que j'ai et pour qui accroche bien en plus. ouais, c'est pour mieux mieux. de... Oui, en plus qui sont peut-être plus faciles. Ouais. Bon, le BFL, ça c'est du BFL. Et ça a l'air d'aller. Oh, regarde. Ouais. Non, ça va. Ça va. Sur ma liste, la j'avais chaussette. noté deux laines à chaussettes. Donc je voulais tester. ce coloris. Ouais. Bah, ça tombe bien parce que je me dis pour des chaussettes avec un motif ou je me demande si je vais pas faire mon modèle que j'ai en tête dedans. Ouais. Puis tu peux faire des pointes d'une couleur. Elles sont bonnes. Ah ouais. Ah ouais. Ça doit être ça ici. Elles sont bonnes. Donc Bah c'est ouais, les elles sont petits vachement bonnes. points parisiens. Donc hier je portais mon Sénécio pour celles qui m'ont vu. Les petits points parisiens, donc sa base c'est BFL Fingering Twist, donc elle est très twistée en fait. Twisté, ouais. Forcément. Le coloris c'est Rue du Soleil d'Or, donc bon, ouais, il rend bien. Ouais. Ah, c'est vraiment du soleil. Hein. Ouais. Et donc c'est du 100% BFL, super wash par contre. C'est la première laine que t'as achetée. Ouais, On est arrivé là-bas, elle en a même temps c'est filé. le seul écheveau qui lui restait et je Oui. savais que si elle en avait je lui en prenais. Ouais. Donc forcément j'ai pas choisi le coloris, mais bon pour des chaussettes moi je suis pas trop difficile. Non, mais c'est là où, c'est ce qu'on Ouais. disait, finalement, c'est là où tu peux te lâcher. Ouais. Donc en fait j'ai un patron en tête que je vais designer, je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, non? Parce qu'il est toujours dans ma tête pour l'instant. Ah non, j'ai écrit un brouillon quand même. J'ai écrit un brouillon mais j'ai pas monté encore. Ah. Donc j'ai un avec des torsades. Avec, Moi, je me prends un peu moins la tête. Hein. Ouais. Je vais direct. Enfin bon, je ne sais même plus avec. Je sais pas le montage si je garderai le même que dans les vice versa ou si je cherche un autre montage. Si tu le feras par le mollet. Ouais. Ouais. Oui. Je vais pas écrire maintenant des chaussettes par la pointe. Ça va pas être pour tout de suite, je te le dis direct. Hein. Donc voilà, donc il y aura des torsades, il y aura un talon œil de perdrix, un grafting, je me rappelle plus ce que j'ai mis comme motif au dos. Il y aura un motif de torsade devant, un autre motif au dos, je pense. Enfin voilà.
J'ai pensé à des petites choses comme ça, donc il est bien dans ma tête et je pense que comme il y aura des torsades, un uni, ce sera très bien. Ouais. Ce sera très très bien et le fait qu'elle soit bien twistée comme ça, les torsades, ça va être magique je pense. Donc voilà, donc c'est 100 grammes, 365 mètres. Donc pour une paire de chaussettes, aucun souci. Et j'ai voulu aussi, alors je n'ai pas acheté de fil à chaussettes Merino nylon parce que j'ai dit que je finissais celle que j'aime et que je n'en rachetais plus. Et je voulais tester la Mondim, donc c'est de la 100% laine portugaise. Voilà, j'ai pris un peu rose, jaune, bleu. Je pense clairement ça va être soit des jerseys toutes simples. Pour voir le... soit les Hermione Everyday. Tu vois, après tu vois si tu fais des... Non, je vais faire le point Hermione là. Tu sais, c'est juste un point de semis. Oui, d'accord. T'as une maille en verre de temps en temps et je trouve que sur des laines comme ça, ça rend bien, ça va bien. Donc voilà pour les laines à chaussettes que j'avais mis sur ma liste. Alors moi, je vais faire la laine à chaussettes. Oui, j'ai 2 laines à chaussettes. J'avais oublié. Pareil, j'ai pris une Mondim. Ça me rappelle, tu sais, quand on était... Non mais, alors moi je prends la laine dans ma main, je regarde, donc c'était celle-ci. Puis elle me dit, tu peux m'attraper Non, elle me la montre, elle me la montre. Je lui dis oui, voilà. oui, mais attrape-moi tu peux m'attraper celle là-bas, je la sors, en fait c'était la même. Enfin, bon. Voilà. Oui, non, mais j'ai bien regardé ce que tu m'as montré. C'est la ça. preuve. Donc, pareil, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même. Hein. C'est de la 100%, non? Oui, 100% laine portugaise. Portugage. Bon, c'est écrit en portugais, mais 100% 385 mètres pour 100 grammes. Pour 100 grammes. Et alors, c'est rustique, hein. Faut pas c'est rustique. Mais je croyais que j'avais de la stélinale, mais en fait, c'est... Tu vois, par rapport à du 100% BFL, c'est pas beaucoup plus... ça va, c'est pas... Non, puis c'est reste des chaussettes. J'adore ce coloris. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir. Moi, les laines à chaussettes, à chaque fois que tu les achètes comme ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah ouais. Celle-là. Et puis, pour mon petit chéri qui m'a lavé ma voiture. En plus, il lui a filé sa carte et lavé la voiture. Ouais. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est amoureux. C'est fou. Après, je suis amoureux de 12 ans, après 12 ans. Donc, je lui ai acheté de la signature 4 ply. J'ai jamais tricoté. Je connaissais pas cette West Yorkshire Spinner. La la la. 75% laine, 25% nylon. Ouais. 400 mètres. 400 mètres. Elle est douce. Mais pourquoi ils mettent fait en anglais 35% de BFL. Ah oui, donc dans la laine, il y a 35% de BFL. En même temps, le BFL, c'est vraiment le mouton anglais, donc ça a quand même l'air d'être une laine un peu Perfect for socks. Yes, it is. Ah, attention, il y a du progrès, hein. Bientôt, ce sera un podcast en anglais. On le tournera 2 fois. Ou russe. En portugais. Non, on va rester en français. Je pense. Déjà qu'on a un peu de peine en français, alors. Ok, bon, voilà pour la laine à chaussettes. Moi, j'ai repris des aiguilles chez Obo. Oui, enfin bon, aussi. Ah oui, par contre, moi, j'ai une petite... Les aventures. Mais tu le renvoies dans une enveloppe. Ou je le renvoie ou tu rachètes des 2. Ouais. Moi, je tricote en 2 maintenant. Ouais, mais regarde, 2,25. Hein. Je suis déjà... C'est pas... Je te les rachète. C'est moi, j'en ai jamais trop. Ouais, j'avais acheté une paire de 2,25 parce que ma paire de 2,25 elle avait cassé et puis je pouvais plus faire mes choses. Mais c'était métal qui avait cassé. C'est là, ici. Le métal et le... Ouais. C'est quoi ça? Ça doit être des Nipro, ça, avec le cap violet. Des Nipro, voilà, ça avait cassé à la jointure. Moi, j'en ai déjà cassé, mais en bois. Non, mais là, non, moi je me suis pas assise dessus, hein. C'est juste la jointure là qui s'est décollée. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vais pas tarder à en prendre 2. J'en avais pris 2. Bah oui, c'est vrai. J'en avais pris 2 des 2,25, mais voilà. J'ai eu une 2 et une 2,25. Il y avait du monde. Il y avait un monde de fou. Donc voilà. Sur le stand de Lily comme tout en particulier, quoi. Oui, c'était une des seules à vendre les accessoires, en tout cas chez Agou. Puis voilà, puis j'ai racheté une pointe de... Combien j'ai pris? De 3. Ah oui, mais moi je voulais des 4 pouces. Ouais, moi c'était 5. Ouais, ben on n'avait pas des 4 pouces. Ah, pas 4 pouces. Faut te mettre au 5. Non, j'aime pas, j'aime bien les aiguilles courtes. Non, mais tu vois, regarde. Je préfère les 4 pouces, bon bref. Ouais. Ça, et puis... qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oh, rien, il y a un tas de Maison Corlaine là-bas. Elle a tellement acheté chez Maison Corlaine, ils l'ont filé le sac, quoi. Ouais. Oh non.
moi j'ai pas eu de sac. En fait, j'ai pas assez acheté. Non, mais j'ai complètement craqué en fait. Quand j'ai vu ces couleurs, je me suis dit non, mais elles sont pas vraies. Ouais. Donc j'ai acheté. Après, ça plaît pas à tout le monde, mais nous on a. Moi, oui, voilà. Non, bah ça plaît pas. Heureusement, il y en a pour tous les goûts. C'est ce qu'on disait maintenant au niveau des teintures. Maintenant, voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'aime les couleurs profondes. C'est ce qu'on disait hier en fait. Ouais, c'est vrai que maintenant, les couleurs qui sont un peu chinées ou un peu qui se mélangent, enfin bref, qui sont pas unies. C'est vrai que voilà, nuancées, j'aime un peu moins. Maintenant, après, ça veut pas dire que dans un an, j'y revienne pas. Enfin, bref, vous savez. Parce que c'est aussi, cyclique. enfin, moi je tricote moins de châles aussi maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans mes châles, je suis plus là. Si on prend celui-ci, voilà, je me ferais pas un pull comme ça. Quoi. On n'a pas regardé d'ailleurs en quoi tu l'avais fait. Tu sais, parce qu'hier, Ouais. on savait plus. Ouais, faudrait que je regarde. Je dois l'avoir mis sur Ravelry. Bref, j'ai acheté 3 écheveaux. Hop. Alors, je sais pas si les couleurs. Alors, du coup, Corlène, justement, comme les couleurs sont très profondes, je sais pas si ça de vous les rendre En fait, c'est bien la table à cette place. Ouais, oui, parce qu'on est moins dans le soleil. En fait, on s'est mis en face, dans l'autre sens. Donc, le mur est quand même gris, vous voyez aucune différence, mais du coup, nous, on n'a pas le soleil. Ouais. On a la lumière, on n'a pas le soleil. Ah, il y a une guêpe. Et ouais, et c'est mieux, ça. J'ai l'impression que ça rend mieux, vous nous direz. Donc c'est de la... c'est la même chose que toi, non? Ouais, c'est de la Bakewell, Bakewell, 100% BFL, 400 mètres. Bon, bah voilà, j'ai pris... Donc ça, c'est un vert bleu... Un vert bleu canard. Bleu canard, ça, encore pas. hyper foncé. Nous, on sait pas faire comme Monsieur Corlène, les belles photos. Faudra qu'il nous dise. Ouais. Apparemment, enfin un chapeau parce qu'il dit qu'il passe beaucoup de temps quoi. Ça c'est quoi? Bah ça c'est la même que la tienne. Oui, c'est Alexandre. C'est quand je l'ai prise. Ah oui. C'est quand je l'ai prise qu'elle s'est dit ouh là 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 là, je vais te prendre les autres tout de suite parce qu'elle voulait réfléchir à la base. Bah je voulais faire mon tour, on est d'arrivée donc je voulais quand même finir de faire le tour. Moi c'est comme quand je vais au marché, sur un nouveau marché, je fais tout le tour une fois et après je fais. Mais là j'avoue que moi ça a été mon il me les faut sinon je vais pas vivre. Donc ça c'est la Philomène, la vert canard, la bleue c'est Alexandre. Ouais. Et il y avait Alexandre, il y avait Grant aussi qui était un bleu encore plus foncé peut-être, enfin un peu différent. Plus noir, on va dire. Et puis j'ai pris la Lloyd. C'est un gris. Il est très beau ce gris. Un gris avec des nuances. Donc là normalement elle doit finir en... qu'est-ce que j'ai mis moi? C'est le châle que tu m'as montré. Ouais, enfin c'est un châle col, c'est le Bird on Chips de Kathleen Hunter pour changer un peu. Donc normalement il en faut un. Attends, je vais le montrer. Ouais. Mais continue. Je continue. Je cherche. Il est là. Il en faut un écheveau pour faire ça et donc j'avais dans l'idée, maman et sœurette, vous coupez maintenant. J'avais dans l'idée d'en faire un dans chaque couleur. Oui, c'est un projet à un écheveau. Ouais. Donc tu le mettras d'ailleurs sur le cal. Ouais, je le mettrai sur le cal. Je le trouve très joli. Elle va vous le trouver. Mon assistante. Je mets Bird and Chips, ça m'écrit Bird and Sleep. Les oiseaux du. Ouais, non. Les slip oiseaux. C'est un col en fait. Hein. Ouais, c'est un col. Mais c'est un col, mais t'as vu le V, il est. Enfin, il tombe. C'est difficile à. Ouais. Donc c'est un projet à un écheveau. Un écheveau, ouais. Plutôt uni parce qu'il y a la dentelle. Mais... Et j'ai l'impression qu'on peut l'adapter vraiment à finir l'écheveau. Ah bah ouais. Donc je trouve ça pas mal. Et t'as vu, il y a du point mousse, il y a du jersey. Je trouve que du coup les couleurs vont bien. Oui, bah oui. Est-ce qu'on a d'autres photos Ouais, je pense que c'est pas si simple à prendre en photo. Ouais. Oui, il est tout simple. Mais du coup, je trouve que la laine, elle est mise en valeur. Bah après, ça se prête bien. Je crois que je ferai le pompon. Tu vois, nuancé comme ça, moi j'aime pas. Ouais. Oui, ça se prête bien sur des couleurs plus profondes. Je suis désolée pour les gens que je montre. Pardon, ma petite dame, hein, qu'on connaît pas. Hein, mais non, c'est pas mais voilà. C'est sympa. Hein. Ouais. Et je me demande en fait si le pompon, je le ferais pas, tu vois,
ce Oui. pompon-là pour celui-ci, Ouais, celui-ci bah, pour très celui-ci. bonne idée, ouais. Parce que, comme c'est pour ma soeur et ma mère qu'on est un peu. Et le quelque troisième, chose c'est de- pour qui? Moi. Attends, Non, donc ça mais t'as voudrait raison. dire que je vais tricoter le même modèle 3 fois. Ça, Si. Bah, un truc simple comme ça, pourquoi pas? ouais, je vais le faire entre des projets parce que je me connais, sinon je vais Ouais. péter une burite. Donc là, ça commence à monter le tas. Et non mais là, j'ai envie de vous dire, je ne suis plus maître de C'est moi-même. parti en live. En fait, je suis partie 2 minutes dire bonjour à quelqu'un, mais genre 2 minutes. Bah oui, mais tu m'as laissé toute Elle seule. est sortie avec un sac Corlaine rempli. Ah oui, mais Truc de fou, quoi. en même temps, t'as Fisherman et tout. Enfin, non mais t'as vu cette oui, laine. c'est Donc, c'est leur nouvelle base en fait. La Ah. Fisherman. Hop là. Et c'est le coloris Murdoch, c'est de la non superwash, c'est de la 100% Mérinos Fekland. Fekland. Elle est, quand on la regarde comme ça, elle fait plus grosse en fait que la figurine, mais normalement c'est de la figurine twist. Oui, c'est 100 grammes, 400 C'est 100 mètres. grammes, 400 mètres. Et franchement, c'est d'une douceur. C'est doux sans être trop doux. C'est un peu dufteux sans être C'est trop doux dufteux. sans être trop doux. Voilà. C'est. Je sais pas quoi vous dire. Je l'aime. Je vais dormir avec. Oh bah tu peux, Donc, personne va te eh jeter bah, la pierre. Hein. Bah oui. Hein. Enfin, peut-être mon mari quand même à un moment donné. Et c'est fou le nombre de bleus différents qu'ils ont. Mais quoi. ouais, ils sont spécialisés dans les bleus verts. Mais les gris aussi. Non, mais en fait, ouais, ils sont spécialisés dans les couleurs profondes. Donc j'ai 4 petits écheveaux. Voilà. Et je veux faire le Wool Oni de Andrea Mori. Mon assistante va nous trouver. Mais bon, je pense que vous voyez un peu lequel c'est. Celui a été losange. Ah, moi je vais le faire. Ah, moi je vais le faire. Je vais le faire Je celui-là. vais le faire celui-là Je d'abord. vous montrerai une prochaine fois parce que je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai déjà la laine dans un beau caramel, un alpaga. D'ailleurs, il est en caramel, il me semble, non? Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis très, tu sais, j'ai pas beaucoup d'imagination dans la vie. Vous voyez? Voilà. Tu vas le faire crop? Non. Moi, je monte pas mon. Comment elle disait hier? Ton candidat. Mon candidat. Moi, je monte pas mon candidat. C'est Simone hier qui nous parlait de ça. Ouais, Qu'elle montrait pas son candidat. j'adore. Ouais. Et franchement, C'est vraiment vous chouette. le voyez là-dedans? Moi, je le vois là. Pourquoi il est pas encore là? Ça va être le prochain. Et en plus, non, je dois t'attendre, tu m'as dit. Non, mais pas. Tu m'as dit que tu voulais le tricoter, que je devais t'attendre. Oui, mais moi, il peut se passer. Ouais. Bah, faut que je finisse tout ça, quoi. Mais je pourrais pas t'attendre. Mais si. ça- Comment je vais faire pour attendre pour les tricoter? Non, mais attends pas. Peut-être que je peux les Je tricoter vais pas te en torturer. premier projet, et puis après je défais, et puis... La folle dingue. Bon, après, je sais pas, parce que j'ai récupéré de la laine, bah, je l'ai pas ramenée, mais c'est dommage. Mais tu sais, ma laine achetée il y a 5 ans en arrière, là, chez Brooklyn Tweed. Ah oui. Elle a... Ah oui, t'as défait le. Ouais, je l'ai complètement défait, j'ai dû la laver. Parce Ouais. qu'elle était complètement... Frisottée. Ouais, frisottée. J'avais fait Lady Marple, mais finalement, avec cette laine-là, il tombait... Elle est trop légère, la laine. Ah ouais. Elle tombait pas bien. Et du coup, je l'ai lavée, du coup, elle a gonflé. Piou. Je fais, ouh là oh, calme-toi. Mais du coup, il faut que je trouve un modèle à faire. Quelle horreur. Hop. Alors moi, sur ma petite Des gros liste, problèmes. je voulais absolument du coton. Alors j'espérais trouver un bleu un peu jean, mais elle en avait. Et là, il ressort presque fluo. Ouais. Il est pas tant que ça fluo. Alors il s'appelle Salmon Dance, donc la danse des saumons. C'est du saumon, corail, je sais pas comment dire, même pas corail, c'est un rose C'est un saumon. hein. rose saumonné Ouais. avec des nuances quand même. Si, Regarde. regarde, là c'est pas mal. Ouais. Oui, là, ouais. à fait tes couleurs. C'est pour faire un t-shirt en coton. Enfin, moi j'adore le coton de Yarn by Simone, je l'ai encore dit hier. Bah, c'est le seul coton que donc t'achètes, non? c'est de la fingering 100 grammes pour 400 mètres. Quand tu le tricotes, il se dédouble pas. Tu le mets en machine dans ta lessive. Moi, je le mets dans mon linge normal.
Il est nickel. Alors vous avez peut-être vu le Imogen Tea sur le stand de Simone au Knit It ou à l'AEF, donc c'était le mien. Que tu as récupéré. J'ai récupéré hier, que j'ai tricoté dans cette base. Enfin voilà, la dentelle elle ressort super bien. Voilà. Donc soit je fais le Altaïka de Mylène Folie Ordinaire, ou alors j'ai rêvé d'un modèle avec une dentelle qui est dans ma tête. Ouais, elle a beaucoup de choses dans sa tête. Faut que je trouve le point. Mais j'aimerais bien en fait un petit t-shirt raglan. Je voudrais une encolure creusée dans le dos. Je voudrais. Non mais j'ai commencé à prendre des notes en plus, tu sais. Donc peut-être un patron de t-shirt à venir. Je sais pas si j'arrive à sortir quelque chose de mon cerveau. Donc un petit t-shirt raglan avec une dentelle en bordure de manche, une dentelle en bas et une encolure creusée dans le dos. J'aimerais bien faire ça. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et puis après, le faire dans ma taille et puis grader Ça va être d'autres tailles. Si, moi, on disait justement que j'ai toujours aimé les maths, moi. Ouais. Donc oui, je là, pense que ça me plaira. Et puis après, le faire tester tout ça, donc peut-être pour l'été prochain. Non mais bon, le temps que je fasse tout ça, je pense que l'été sera passé, à moins que vraiment j'ai une frénésie créative. Allez. Ouais. Je peux le faire. Enfin voilà, bref, je ne sais pas encore. Soit je fais un modèle déjà tout fait, soit... Donc voilà, t'imagines bien que je vais tricoter ma laine avant que tu sortes ça l'été prochain. Hein, Et j'avais noté le Sirius. Le Sirius qui est un sweater. Cherche sur le Sirius, donc qui est un... Putain, ma table elle va tomber, je te jure. J'ai pété le pied de ma table. Donc le Sirius qui est un pull à la base et que moi je veux faire en version cardigan. Donc le tricoter en pull et le couper au milieu, donc faire un stick. Donc ma couleur principale ce sera... je le montre. Ouais, pollen en pelote. Donc j'ai choisi les laines de Boucle Laine, c'est la Merino Angora. Une super rencontre ça aussi. Voilà, donc... je sais plus en version... Bon bref. Pas moi qui vais demander. Donc boucle laine que je veux faire donc en cardigan, donc ce sera une veste. Là, c'est le cardigan. En fait, il a la version pull ici. Voilà. Donc ça n'a pas été évident pour les couleurs contrastantes. Oh, quand même. Pollen en pelote. Ça c'est pour la couleur principale. Ouais. Et puis après mon jacquard, donc j'ai fait les photos en noir et blanc, ça contrastait pas mal. Mais il paraît, elle nous a dit que quand on fait que ça. Tu vois noir et blanc. Ouais, là je vois toujours les couleurs. Bref, non, mais pas donc j'ai pris, donc c'est toujours la Merino Angora, l'avantage c'est qu'elle vend aussi en 50 grammes. Ouais. Et donc les là prix c'est blanc naturel, ah oui c'est 7 € 50 grammes et 12 € les 100 grammes. Non mais... C'est de la laine française. Ouais. Alors c'est pas doudou hein, mais c'est 90% de Merino d'Arles élevé en France et 10% d'Angora élevé en Loire-Atlantique et en Bretagne. Ouais, c'est pas doudou. Ça va. Ah, franchement. C'est plus doux que ça, hein, ouais. Quasiment pareil. Donc blanc naturel, gentiane, le marron, à altitude pardon, et ah oui, c'est ta machine zone aphotique. D'accord. Voilà. Et tu sais, elle a beaucoup de coloris. Hein. Ouais. C'est pas facile de trouver les noms. Hein. Donc voilà. Avec. J'ai tellement hâte. Alors c'est pas du tout mes couleurs. Enfin quoi que moutarde, bleu, marron, si. En fait, mais c'est pas tes couleurs tout ensemble. Ouais. Mais en même mon châle que j'avais hier, il était marron, blanc, bleu. Mais en même temps, ça reste une veste. C'est un peu comme moi. Ça va être une veste, une mi-saison. Ouais. Ah regarde, t'as encore un bras de miam miam. Tu veux le miam miam? Donc voilà, donc je suis super contente parce que voilà, ça va me faire un gros cardigan. Vous aussi, vous avez hâte de le voir tricoter? Ouais, ça va être... Et de l'avoir stické? Ouais. Moi aussi. De couper. Ce sera un événement, je le mettrai dans le calendrier ça. Donc voilà, après... Non mais on a tout montré nos achats. Donc moi j'ai acheté que pour des projets précis, donc je suis plutôt contente. Mais moi aussi. Et on a beaucoup parlé avec Doriane, donc de Maison Septembre. Ouais.
qui On a fait des super qui en rencontres, fait avait une marque de laine avant Color of the Moon Yarn, donc qui était de la teinture classique, on va dire, acide. Oui, et acide. ça. Et en fait qui a complètement viré de bord. changé de projet entrepreneurial, qui donc maintenant donc elle est dans le 49 à Blaison-Saint-Sulpice, et elle a des chambres d'hôtes. Deux. Ouais, elle fait des ateliers, des stages d'initiation, et donc elle teint sa laine végétalement. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage. Enfin, elle avait un gris magnifique. Enfin, moi qui suis en train de m'essayer à la laine, passé, hein. Ouais, à la teinture végétale, c'est des couleurs très douces, très pastel, voilà. Il y avait un rose où il y avait un peu de nuance, un de ces roses. Ouais. Et elle m'a tout expliqué comment teindre le gris. Enfin voilà, elle est hyper dans le partage et c'est vraiment précieux. On a beaucoup parlé avec elle. Elle est adorable. Donc voilà, et je crois... Attends, qu'est-ce qu'elle me dit ? Je crois qu'elle est au fil de la Manche. Oui. Donc si vous voulez découvrir ces laines... je pense que vous allez les voir vous les aurez vues si vous les revoir elles étaient vers la fenêtre ronde. Ouais. Donc vous allez les revoir sur la vidéo qu'on a faite au début, et puis bien sûr sur leur compte Instagram et sur leur site Maison Septembre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'était un de mes coups de cœur. Alors j'avais pas de projet associé, donc pour cette fois je n'ai pas acheté de laine, parce que j'avais pas j'aurais pu prendre pour mon Sirius, mais du coup les coloris étaient trop pastel pour ce projet là. Mais j'ai beaucoup aimé la personne aussi. Donc son mérino et non superwash, français. Elle a du mérino d'Arles et puis elle a du mérino et du mérino d'Arles, je vais essayer mes chaussettes. Et elle teint végétalement, donc non, moi forcément ça me parle, hein, c'est vraiment... j'aime bien. Ouais. C'est sympa, ces chaussettes qu'elle est en train de tricoter. Si. T'as failli les oublier, hein. Ouais. Et c'est pas faute, hein. Alors, elles sont arrivées. J'ai noté la date. Elles sont arrivées le 21 mars. Donc commandées le 19 janvier. Faut pas être pressé, quoi, c'est tout. Hein. Stay to ship in 3 days. Donc prête à expédier en 3 jours. Et je les ai eus donc 2 mois après, après avoir envoyé 3 messages, dont un de menace de litige PayPal. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de mot d'excuse, j'ai pas eu un petit marqueur pour me dédommager, ni même un sachet de thé, aucun goodies. J'ai reçu ça. Non mais ne serait-ce qu'un mot. L'adresse, je sais même pas comment c'est arrivé jusqu'à chez moi, parce que elle a mis une adresse n'importe quoi. Enfin, genre elle a mis 01200 Billa au lieu de Léa. Donc tu sais, ça devait être un menu déroulant sur son ordinateur, puis elle a mis le premier. Enfin, n'importe quoi. Comment elles sont arrivées ? Elles avaient vraiment envie d'arriver chez toi. Et ben je pense parce que ça existe, hein, 01200 Billa. Bah bien sûr. Et le facteur, je pense que le facteur me connaît. Ouais. Il s'est dit tiens, ça c'est de la laine, c'est le dit. Donc alors c'est pas facile là, parce que la laine je la trouve vraiment magnifique. Ouais. Je pense que tricoter elle sera super. Donc c'est mérino nylon, hein, c'était mon dernier achat de mérino nylon. Là pour le coup elle est hyper douce. Elle est très retordue. Enfin, les couleurs sont vraiment magnifiques. Mais elle est fine, non? Non, c'est là comme ça, elle me semble fine. 365 mètres pour 100 grammes. Ouais. Moi j'ai pris comme Sail Away et Coffee Run. Parce qu'elles étaient en stock. Parce que je les aime bien aussi, puis qu'elles étaient en stock. Mais qu'elles étaient en stock. Au début je voulais un coloris. Pas en stock. Ouais, je sais plus. Donc, tu aurais peut-être pris la dépense. Et en fait, je pense qu'elles vont être sympas à tricoter. Oui. Hein, je vais bien les aimer. Elle est douce, elle est belle. Mais la laine vaut le coup. C'est la première et la dernière fois que je recommande à cette marque, parce que le service client il est pourri. Pourri. Et que c'est important quand même, quoi. Et c'est pas parce que j'habite en France et que ça vient du Canada. C'est quand tu regardes, on m'avait envoyé des photos. En fait, même les Québécoises, elles mettent 6 à 8 semaines pour recevoir leur laine. Non, puis c'est sans aucune communication. C'est la manière de faire. Si elle t'avait dit, écoutez, je suis désolée, il y aura 3 semaines de délai finalement au lieu des 3 jours. Charge à toi de dire oui ou de dire non. Bah bien sûr. Enfin bon bref. Service client nul de chez nul. Voilà.
Désolée La laine, pour elle d'un autre côté, mais en même temps, bah, elle c'est avait sa qu'à- responsabilité. Hein, elle moi, avait je qu'à suis pour communiquer, rien. quoi. C'est tout. La laine est super belle par contre. Ouais. Donc si vous avez la possibilité d'être au Canada et de l'acheter directement là-bas, enfin il n'y a même pas de boutique, mais bon, Ah, elle a pas de boutique? en fait je pense qu'elle met prêt à expédier mais que la laine n'est pas teinte. Alors pourquoi? Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi elle en met qui sont pas prêts à expédier? Bah Enfin, je sais pas, je sais pas. En fait donné, j'arrive pas à trouver d'explication de pourquoi ça a mis autant de temps à être expédié. Parce qu'après que ça mette 3 semaines pour arriver, bon bah ça on va dire c'est les transports et on y est pour rien, mais enfin, personne n'y est pour rien, ni elle à part la poste, voilà. Et j'ai pas eu de douane, j'avais peur d'avoir les douanes Ouais, en plus, mais non, j'ai pas eu de douane. Donc elle est belle, hein. Je pense que je vais faire celle-ci en premier. À l'automne peut-être. Enfin j'ai pas envie de les tricoter maintenant, hein, je vous le dis. Hein. Non mais franchement, Ouais, non, mais oui, ça te dégoûte du truc. Ah, ouais, c'est mon papier. ça m'a un peu refroidi. Mais je crois qu'on a tout dit, non? Toujours le cal continue, le cal des 12 cadeaux de Noël. Certains ont fait, enfin c'est Alexandra et Alexandria qui a fait des lingettes démaquillantes, donc c'est de la couture. D'ailleurs, j'ai pas ouvert le post pour mettre les autres idées de tricot. Ouais. Et puis il faudra que tu rajoutes celui-là avec un écheveau. Oui. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire, on répond toujours normalement. On essaye, ouais. Moi j'ai plus de notification de commentaires, c'est bizarre, faut que je regarde. Mais bon, on va voir régulièrement. Pour Moi, le j'en ai, concours, donc ne vous affolez pas pour le concours, ça arrive, ça va être posté cette Elles sont là. semaine. C'est tout prêt. Et voilà, moi c'est bon, je pense. On n'a rien oublié, j'espère, hein. On verra, on redira. Ah si, tu sais mes chaussettes que j'ai oublié de dire la dernière fois. Je vous avais dit, donc dans le dernier Ça me podcast, dit il y avait quelque des chose, chaussettes par la pointe. Ah oui. Et j'avais dit, je vous reparlerai du rabattage. Donc comme je ne l'ai pas fait, je vais vous le dire maintenant. Voilà. Comme ça, si vous avez coupé avant, enfin, vous ne le saurez toujours pas. Le rabattage des côtes, je l'ai fait avec la méthode Elisabeth Zimmermann. Ouais. Voilà. Donc j'avais oublié finalement de le dire la dernière fois. Donc ça y est. Là, C'est chose dit, faite. C'est fait. Donc Ouais. voilà. On vous dit à la prochaine fois, le 6 mai. Ouais. C'est ça, j'ai noté dans mon agenda. Oui. Donc le 6 mai, on vous retrouve peut-être avec des pulls finis, qui sait? Estiqué? Non. Alors ça, c'est sûr que celui-là, je le fais pas pour le prochain. On va être au printemps, j'ai pas envie de tricoter un gros machin comme ça. Pascal, écoute pas ce qu'elle te dit. Alors elle parle à son rouet, elle parle à son gilet, tout va bien. Moi. Je vais lui donner ses petites pilules là, on vous laisse. Bye bye.